Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, deux nouvelles chaînes sont disponibles, les experts et les infos de Nono et Sacha, avec des nouveaux décors, du nouveau matériel, des nouveaux micros et tout ça. Donc ça sera vraiment très intéressant. En plus de ça, dans les experts, beaucoup de youtubeurs parisiens vont nous rejoindre. Djibril, Seydou, Avner, Nono seront aussi présents. Des anciens commentateurs de football de chaînes de télévision vont nous rejoindre. Des joueuses de l'équipe de France féminine à partir de septembre aussi viendront nous rejoindre pour nous raconter leur parcours en Coupe du Monde. On espère qu'elles seront championnes du monde et qu'elles vont battre le Maroc en huitième de finale. Et voilà, n'hésitez pas. Et surtout, la condition obligatoire, c'est qu'il y ait 1000 abonnés. 1000 abonnés sur les deux chaînes. Tout est prêt pour commencer les vidéos et commencer les débats animés, les débats endiablés, les infos, les analyses, les débriefs. La saison va commencer. Il faut 1000 abonnés. On n'en est pas loin. Il nous reste plus que quelques centaines d'abonnés pour arriver à notre objectif et commencer officiellement les vidéos avec tous nos invités. Ce nouveau projet sera énormissime. Les informations en bas, en description. C'est la guerre totale entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. C'est une guerre qui dure maintenant depuis plus de 6 ans. Après cette remontada, le PSG s'est vengé en 2021. Le dossier Neymar, le dossier Xavi Simons, le dossier Messi, le dossier Rafinha, le dossier Dembélé qui traîne en longueur. Dembélé était à Paris, il a dû revenir au Barça parce que le Barça l'a convoqué. Paris a payé la clause libératoire de 50 millions d'euros. Mais le Barça joue les gamins en retardant l'échéance. Ils n'ont pas encore envoyé et tardent à envoyer les papiers pour officialiser le transfert. Et il ne faut pas énerver trop Nasser Al-Khelaifi et le Prince. Voilà, après Ousmane Dembélé, le PSG viserait un autre joueur offensif, un autre attaquant du FC Barcelone en la personne d'Ansu Fati. Le PSG accélère pour améliorer son secteur offensif alors que l'arrivée d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain est toujours attendue. Le club parisien regarde toujours du côté du Barça pour se renforcer. En effet, selon les informations ce dimanche soir d'AS, le club parisien serait très intéressé par Ansu Fati sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2027 et dont la valeur est estimé à 35 millions d'euros par le site Transfermarkt. D'après la publication espagnole, le Paris Saint-Germain serait sur le point de faire une offre et une proposition à leur homologue catalan dont le montant n'a pas été encore dévoilé. Luis Enrique lui fait énormément confiance, comme il l'a montré lors de son passage à la tête de la sélection espagnole, à la tête de la Roja. Et à l'inverse, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, ne le voit pas comme un titulaire indiscutable à Barcelone, où malgré le départ imminent de Dembélé, il est plus un remplaçant qu'un titulaire aux yeux de Xavi. Alors Ansu Fati, faut pas l'oublier, est représenté par Jorge Mendes, comme Renato Sanchez, comme Ugarte, et comme de nombreux joueurs qui ont signé au Paris Saint-Germain, comme Asensio. Donc très clairement, c'est une possibilité, même si le joueur formé à la Masia a toujours exprimé son désir de poursuivre en Catalogne. Quelques facteurs peuvent le pousser vers la sortie. Déjà la situation financière très compliquée du FC Barcelone. La vente d'Ansu Fati pourrait apporter des liquidités nécessaires au FC Barcelone. Autre donnée à prendre en compte dans ce dossier, l'ailier gauche de 20 ans est représenté par Jorge Mendes, l'agent portugais très très proche de Nasser Al-Khelaifi et du conseiller sportif Luis Campos, a participé à de nombreux transferts pour le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, surtout que le départ d'Ousmane Dembélé ne lui permettra pas de retrouver une place de titulaire dans le 11 de Xavi. Lors de la tournée aux États-Unis du FC Barcelone, l'international espagnol a occupé le rôle de remplaçant. Reste désormais à savoir quelle sera l'offre du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain montrera un intérêt encore plus concret envers Ansu Fati dans les jours à venir? Et encore une preuve que Paris cherche encore beaucoup d'attaquants parce que Kylian Mbappé est plus que jamais sur le départ. Paris attend 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé dans les prochains jours de la part de Florentino Pérez et du Real Madrid. Pour le moment, très clairement, le Real n'est pas encore arrivé officiellement, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, Ansu Fati au Paris Saint-Germain, je dis oui. Pourquoi je dis oui? Parce que déjà, je ne pense pas que ça soit si cher que ça. Ce ne sera pas plus de 50 millions d'euros, je pense, ou 60 millions d'euros. Joueur très jeune, joueur avec un énorme potentiel, un joueur que connaît très bien Luis Enrique, et ça c'est toujours intéressant
que les entraîneurs coachent des joueurs qu'ils connaissent très très bien. Je pense que Luis Enrique est tout à fait capable de le faire progresser. Et surtout, à chaque fois que le Barça s'attaque au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain se venge. Et le Paris Saint-Germain pourrait bien profiter de la situation contractuelle financière catastrophique du Barça pour venir leur piquer. Très très clairement. Alors le PSG et Luis Enrique s'attaquent à cet autre joueur du Barça qui est Ansu Fati. Donc son agent Jorge Mendes tente de le faire partir maintenant depuis plusieurs mois. Et une vente du joueur ferait énormément de bien aux finances du FC Barcelone. En plus de ça, il s'entend très bien avec Luis Enrique. Donc si ça continue comme ça, peut-être que Paris va prendre tous les joueurs du FC Barcelone si ça continue. Donc très clairement, moi je pense que Paris, certes, c'est bien de s'occuper du secteur offensif, mais il va falloir à un moment donné aussi s'occuper du secteur du milieu, mais aussi du secteur de l'arrière gauche. Nuno Mendes blessé, Bernat Kurzawa pas au niveau. Alors d'accord, Lucas Hernandez peut dépanner à gauche, mais moi je pense qu'il faut quand même un arrière-gauche de métier, très clairement. Et surtout, troisième argument de taille, sur une possible arrivée d'Ansu Fati au Paris Saint-Germain, en plus des non-tutularisations de Fati, en plus que Xavi n'en veut plus et en fait un remplaçant, en plus de la situation catastrophique du FC Barcelone, le Barça a besoin d'argent aussi pour recruter Bernardo Silva. Ça, c'est leur objectif, Bernardo Silva, au FC Barcelone. C'est pour ça qu'ils ne seraient pas contre un départ d'Ansu Fati. Donc voilà, ils ont toujours depuis très longtemps en vue Bernardo Silva, qui pour l'instant est bloqué par Manchester City, mais voilà, ils pourraient obtenir avec Dembélé et Ansu Fati les fonds nécessaires pour pouvoir recruter Bernardo Silva. Donc voilà, très intéressant peut-être cette venue d'Ansu Fati, qui pour moi a tous les critères pour devenir un joueur très très fiable. Luis Enrique le connaît par cœur. À Paris, il aurait peut-être une place de titulaire. Il est encore très 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 jeune. Ça pourrait sauver le Barça. Ce n'est pas trop cher pour le Paris Saint-Germain. Donc j'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert. Donc maintenant, on verra bien ce qui se passera. Dernière information aussi sur Kylian Mbappé. La position du PSG n'a pas changé en ce qui concerne Mbappé. Toutes les solutions ont été proposées, y compris un nouveau contrat avec clause de vente garantie pour l'été 2024. S'il y a vraiment clause de vente garantie en fin de saison, c'est juste qu'il veut vraiment pas que Paris prenne de l'oseille. Voilà, très clairement. Seule solution, il est correctement vendu cette année, où il signe 1 an et part. Sinon, c'est juste Paris qui va se retrouver très clairement dans la merda dans ce dossier. Voilà les postos, le Paris Saint-Germain s'attaque et fonce sur Ansu Fati. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en masse aux 2 nouvelles chaînes YouTube, les experts et les infos de Nono et Sacha. À partir des 1000 abonnés, nous commencerons officiellement les vidéos dans un tout nouveau décor. Tchuss!